Il est 3h30 du matin. Ça, c'est une des 2 ailes de mon étage. Ça, c'est l'autre. Au total, il y a 25 chambres. Je suis la seule personne ici. Le cri du cœur mis en ligne par cette aide de service a ému des milliers d'internautes. Chaque nuit, depuis 2 semaines, Amina Kiladji ravale ses larmes en courant dans les couloirs d'un CHSLD. Je ressens une détresse, une impuissance, une frustration. J'ai envie que les gens qui ont pris les décisions qui font en sorte qu'on en est là maintenant soient avec moi sur mon plancher, en train de faire ce que je fais, en train de m'aider à soulever des gens que je peux pas soulever toute seule, m'aider à les nourrir, puis qu'ils soient surtout témoins que c'est pas des menteries, que ce que dénoncent les gens, c'est réel. Cette impuissance, Delphine Bergeron la connaît bien. Elle donne aussi un coup de main en CHSLD depuis 2 semaines. Il y a des soins qui se donnent pas, là. Les soins de confort qu'on appelle, ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de bain, là, mettons. C'est triste, mais en même temps, on n'a pas le choix parce que là, c'est la crise, puis les gens meurent, là. Ce Montréalais a interrompu sa formation de préposé aux bénéficiaires pour mettre tout de suite l'épaule à la roue. Il travaille jusqu'à 16 heures d'affilée. C'est difficile pour moi parce que je suis au début, je n'ai jamais travaillé dans ce domaine. C'est difficile, mais ça va quand même. Les employés ne sont pas suffisants parce qu'il y a des places vides. Ça manque encore beaucoup d'employés. Le premier ministre affirme pourtant que les effectifs sont suffisants dans les CHSLD. En plus des militaires, 8000 Québécois sont venus prêter main forte. François Legault demande encore des volontaires, cette fois pour leur donner un répit. Il n'y a pas de situation où il manque d'employés. Par contre, il y a des employés, là, on commence la 8e semaine intensive, donc il y en a qui sont fatigués. L'expérience au cœur de la crise confirme les pires craintes de plusieurs. Personnellement, je ferais tout pour pas envoyer mes parents en CHSLD. Puis ça, je pensais ça avant la crise. Mais est-ce que j'en aurais les moyens? Est-ce que je plongerais dans la pauvreté comme beaucoup d'aide à domicile? Probablement. Le pire scénario pour elle serait qu'aucune leçon ne soit tirée une fois la tempête passée. Ici Geneviève Garon, Radio-Canada, Montréal.